Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je m'appelle Mélanie et aujourd'hui on est parti pour le 5e jour du challenge de yoga que je vous propose. Aujourd'hui ça va être 10 minutes dédiées au renforcement des abdominaux et de tout le corps. Le corps, c'est les muscles profonds qu'on a au niveau des abdominaux mais également au niveau du dos. Donc séance assez tonique pour aujourd'hui. C'est parti! Je vais vous inviter à vous positionner directement dans la posture de la table. Et on va commencer par prendre quelques chavaches, juste pour échauffer le dos. On inspire, on regarde vers le ciel. Et à l'expire, vous allez venir faire dos rond et pousser dans les mains. Inspirez vers le ciel. Et à l'expire, dos rond. Une dernière fois. Inspire vers le ciel. Expire, dos rond. Vous allez venir positionner les fessiers sur les talons. On va juste faire quelques petits mouvements de poignets dans un sens, dans l'autre, juste pour réchauffer, puisque comme on va être beaucoup sur les mains, pour les poignets sensibles, c'est mieux de les échauffer. Vous pouvez également faire ce genre de mouvement, droite, gauche. Chauffez bien vos poignets dans toutes les directions. Et on va revenir à quatre pattes. Donc de la position à quatre pattes, vous allez venir crocheter le bout des doigts et juste soulever les genoux. Vous soulevez les genoux, gainez bien votre ventre, on rentre le nombril vers le dos et on serre le périnée. Et on reste simplement. On inspire et on expire tranquillement. On ressent ce qui se passe dans notre corps. Pensez bien à serrer votre périnée. On reste encore 3, 2 et 1. Reposez les genoux au sol et venez dans la posture de l'enfant. On pousse vers l'arrière, on se détend. Et de là, on va inspirer, revenir en posture de quatre pattes. Et puis, on va venir lever la jambe gauche et le bras droit. Pareil, on rentre bien le nombril vers le dos, on serre le périnée. Et si là, c'est suffisant, vous restez là. Sinon, vous venez en dynamique. On rapproche le genou du coude. C'est parti pour 5, 4, 3, 2, 1. On reste, on fait des petits battements. 4, 3, 2, 1. On repose. On va enchaîner directement à gauche. On lève la jambe droite et le bras gauche. On inspire et c'est parti pour 5. Je ramène. 4, 3, 2, 1. Je reste. Pulsation. 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens tranquillement. Venez déposer les fesses sur vos talons. Expirez. Sentez peut-être votre cœur qui s'est légèrement accéléré. Peut-être vos abdos qui chauffent déjà. Et c'est reparti. Vous allez venir sur les mains. Et cette fois-ci, on vient en planche. Position de gainage. Je rentre bien mon nombril. Et là, je tiens. Donc dans la planche, pensez bien à pousser le bassin vers le ciel, mais pas trop non plus, pour ne pas vous retrouver en pseudo-chien, la tête en haut. Mais le bassin ne doit pas non plus aller vers le sol. Il faut vraiment que le bassin soit statique et que vous ressentiez en fait qu'il est dans le prolongement de votre corps. La nuque est droite. Vous regardez entre vos deux mains pour ne pas casser la nuque. Et on pense bien à gainer son périnée. Et on reste encore 5, 4, 3, 2, 1. Déposez les genoux. Venez dans la position de l'enfant.
inspirez, expirez tranquillement. On va passer par la position du sphinx pour détendre un petit peu les abdos. Donc venez vous allonger sur votre tapis et poussez au niveau de vos coudes. Les épaules sont loin des oreilles et vous sentez votre dos qui s'allonge. Et peut-être que ça ouvre un petit peu au niveau des abdos et que ça les étire. Si ce n'est pas assez puissant, vous pouvez tout à fait remonter en décollant les coudes. Et regardez légèrement vers le ciel, sans briser la nuque. On étire les abdos. Reposez vos coudes. On va repasser dans la position de 4 pattes. Et cette fois-ci, on repasse en planche, mais préparez-vous, planche dynamique. On va passer de la planche statique à la planche sur le côté. Pour 5. 1. À droite, centre, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et cette fois-ci, on reste. Poussez bien votre bassin vers le ciel. Tenez bien votre main, relevez bien votre buste et on gaine. 3, 2, 1. On repasse en planche statique. 5, 4, 3, 2, 1. On gaine de l'autre côté. 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens à 4 pattes. J'inspire, je fais dos creux. J'expire, je fais dos rond. Et je reviens dans la position de tout à l'heure. Je lève la jambe gauche, je lève le bras droit et je rapproche. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je repousse, je pose ma jambe gauche. Directement, j'enchaîne de l'autre côté pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens à 4 pattes. Et je décolle les genoux comme tout à l'heure. 5, 4, 3, 2, 1. Je repose les genoux. Et cette fois-ci, j'amène les mains légèrement devant. Je viens dans la posture du chiot. Je viens ouvrir le cœur. Posez votre front sur le tapis. Et amenez votre cœur vers le tapis. Faites de la place. Je tire sur mes mains pour revenir à 4 pattes. Et je vais venir m'asseoir pour venir dans la position de Navasana, posture du bateau. Donc pour la posture du bateau, vous avez plusieurs options. On va décoller les jambes. Donc ou décoller les jambes, c'est suffisamment intense et vous pouvez garder vos mains derrière les cuisses ou positionner vos mains sur le sol ou venir dans la position avec les mains décrochées. Si vraiment vous avez une ceinture abdominale qui est déjà très gainée, vous pouvez venir tendre les jambes et garder l'équilibre. Moi, pour ma part, je vais rester avec les jambes tendues, puisque l'idée, c'est de garder la posture dans la durée. Donc, évitez de trop vous avachir vers le bas, puisque ça va tirer dans les lombaires, et c'est pas ce qu'on souhaite. Il vaut mieux être là et pas trop forcer sur les lombaires, qu'être ici et se faire mal au dos. C'est pas du tout le but. Donc, prenez l'option dans laquelle vous êtes bien. Rentrez bien votre ventre, serrez votre périnée. Les bras sont au niveau des épaules. On regarde en face et c'est parti. 9, 8, 7,
6, 5, 4, levez bien vos jambes, 3, on tient, on ne se crispe pas, sourire sur le visage, 2 et 1. On relâche. Relâchez tranquillement. Faites redescendre le rythme cardiaque en position de tailleur. Et venez ramener vos deux jambes tendues sur le tapis, tirez sur la peau des fesses. On va venir ralentir le rythme cardiaque en faisant une petite flexion. Donc allez là où vous êtes bien, les mains peuvent être sur les tibias, attrapez vos pieds si vous pouvez et juste laissez-vous porter par la posture. Inspirez. Et expirez. Vous pouvez faire des petits mouvements avec votre nuque, faites ce qui vous fait du bien. Et puis on va revenir. On va finir par une position d'étirement des abdos. Vous venez simplement poser votre bassin vers le sol, comme dans un chien tête en haut, mais sans être trop dynamique dans les jambes. Enfin, si vous souhaitez, vous pouvez être dynamique dans les jambes si vous sentez que ça vous fait du bien. Si vous sentez que vous pouvez juste poser vos genoux, rester dynamique malgré tout et tirer les abdos comme ça, faites-le comme ça. Donc les épaules sont loin des oreilles. Et là, vous devez sentir vos abdos et le devant du buste qui s'ouvre. On inspire, on expire. Et puis vous allez vous repousser doucement dans la position de l'enfant. Vous allez mettre vos mains à côté de vos jambes et prendre un petit temps de repos dans la posture de l'enfant. Ressentez l'effet de cette séance sur votre corps. Ressentez votre respiration. Et vous pouvez inspirer par le nez et expirer profondément par la bouche. Puis doucement, vous allez vous redresser vertèbre après vertèbre. Posez vos mains sur vos genoux. Vous pouvez tout à fait enchaîner avec une autre séance, peut-être un peu plus douce, pour faire redescendre l'énergie. Terminez par une méditation ou un shavasana, c'est comme vous voulez. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Namasté.